Salut les gars, c'est Dolls. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve. Je profite un petit peu qu'un ami à moi ait acheté une machine, d'accord. Il m'a demandé de lui paramétrer sur sa radio. Du coup, il me l'a laissé et je lui ai demandé. Il est super sympa. Il me laisse un petit peu de temps pour vous faire une petite review et pour l'essayer. Donc du coup, on va en profiter. Pourquoi j'ai voulu la présenter? Parce que franchement, quand je l'ai reçue, j'ai trouvé ça... je l'ai trouvé vraiment chou cette machine. Et je pense que si on débute... voilà, elle arrive déjà montée, ça arrive déjà soudé. C'est franchement sympa. Et ça manque pas de puissance, mais alors vraiment pas du tout. Alors on va pas en parler plus longtemps. Qu'est-ce que je vais vous présenter, d'accord? C'est pas la version Diaton, c'est la version 3 pouces, d'accord, mais en version T-moteur, d'accord. Donc le nom exact, hein, c'est le TM3419 HD. Donc qu'est-ce que c'est? Bah du coup c'est une petite frame en 3 pouces, hein, d'accord. C'est pas le 2 pouces et demi, c'est bien le 3 pouces qui est fourni avec des moteurs, très franchement, les F22 en 3700 kV. Waouh, j'ai juste essayé une lipo. Très franchement, c'est ultra smooth. Je me disais, waouh, c'est super sympa à piloter. Je me suis dit, ça va être assez facile pour des débutants. Mais alors, quand on met les gaz, très franchement, c'est vraiment très puissant. Ça a loin d'être un jouet, les gars. Dessus, c'est fourni avec quoi? C'est fourni avec le stack Mamba, d'accord, que je pense que maintenant vous connaissez tous, qui vous a été présenté pas mal de fois dans Culture FPV, il me semble qu'il en avait parlé. Donc ce stack Mamba, c'est un ESC, d'accord, 25 ampères, ok, qui est relié directement à une F405. Donc voilà, F4, on sait que les F3 ont été abandonnés, donc très intéressant que ça soit monté sur une F4. Pour l'avoir déjà essayé, je l'ai pas essayé parce que moi voilà, j'ai une machine en 3 pouces, d'accord, comme ça vous permet d'ailleurs de voir un petit peu. C'est vraiment tout petit, tout fin, tout slim ce T-moteur, c'est ouf, c'est vraiment une très bonne machine. On revient du coup au stack, le stack Mamba. Qu'est-ce qui est bien? Moi je trouve qu'il est super. Franchement, au niveau de l'OSD, il y a de la télémétrie sur les ESC, d'accord, sur un petit 3 pouces. Donc vous vous retrouvez avec des infos MAH directement paramétrées et des infos de consommation en vol qui sont quand même assez exactes. C'est assez sympa. Ça arrive directement monté. Vous avez rien à faire mis à part ajouter votre récepteur, d'accord. Ça arrive avec la Split 2 puisque c'est la version HD. Donc là, il est monté avec la Runcam Split 2. La mini, hein. Donc on verra un peu cette Runcam Split vaut, d'accord. Pour moi c'est la première fois. Pour l'instant j'ai quand même fait un premier vol. J'ai souvent entendu qu'il pouvait y avoir un peu de latence et que ça pouvait être gênant. Très franchement, je vais pas vous mentir, sur le premier vol dans mon jardin, j'ai absolument pas ressenti la latence. C'était absolument pas gênant. Donc on verra par la suite en y mettant un peu de vitesse. Mais pour l'instant, mis à part les couleurs qui étaient un peu fades, j'espère que c'est un petit peu réglable par l'OSD, parce que sinon c'était... Je trouvais ça très fade, moi qui ai l'habitude de saturer beaucoup mes couleurs, mais je pense qu'il y aura moyen de faire quelque chose. Du coup, seule chose, quand on vous le fournit, donc je pense qu'en fait ils se sont pas pris la tête et que du coup pour le montage, en fait si vous voulez vous retrouvez avec le câble pour le récepteur, d'accord. Le récepteur c'est directement une prise plug qui est fournie pour y mettre un RXSR. Si vous achetez un RXSR que vous êtes sur FrSky, vous aurez juste à le brancher, vous aurez aucune soudure à faire, hein, donc c'est vraiment plug and play. Alors attention, peut-être que vous aurez à le flasher, hein, voilà, mais le RXSR est fourni avec directement la prise qui permet de le flasher, donc ça prend très peu de temps, c'est très bien. Seule chose à savoir, c'est qu'en fait il est fourni, il est donné pour être mis sur l'arrière. Alors là, sur le stack avec la HD, d'accord, on se retrouve avec un 3 stack plus une petite pièce en plastique sur lequel ils ont stacké le VTX, donc très franchement, voilà, il n'y a aucune place sur l'arrière. Aucune place ici, on pourrait peut-être le mettre sur l'extérieur, mais du coup j'avais les antennes qui étaient un peu branlantes, je trouvais pas ça bien, puis c'est quand même la place qui est réservée pour le buzzer. Donc du coup j'ai regardé quelques photos, je me suis dit voyons comment les gens ont monté ça, j'ai vu que pas mal le monter avec un Serflex, donc sur le toit, moi ça franchement, voilà, sur le toit vous allez cracher, c'est sûr que... Voilà, c'est sûr qu'au fil du temps, vous allez finir par claquer votre RXSR ou les antennes. Donc ça m'intéressait pas. Donc c'est vrai que je pense que si vous avez une version PNP, donc sans le troisième stack, aucun problème, hein, vous allez pouvoir le placer dessous. Si vous avez pris la version HD comme moi, ce qu'il va falloir faire en fait, vous allez devoir sortir cette petite partie ici en haut, hein, d'accord. Donc 4 vis, c'est rien de très compliqué. Vous avez 2 vis dessous et vous avez 2 vis dessus. Faire attention de couper le Serflex, hein, d'accord, parce que dessous il y a la nappe de la Runcam Split qui est prise, donc faire attention quand même, la nappe est quand même assez fragile, donc pensez bien à le découper. Vous n'avez pas forcément à tout débrancher, à tout sortir, d'accord. Vous avez juste du coup les 4 vis dessous du stack. C'est des vis en fait elles font tout le long, hein, elles prennent tout le stack. C'est pas mal franchement, parce que vous avez juste à dévisser dessous. Du coup vous tenez avec votre doigt
et vous n'avez pas forcément en fait besoin, vous n'avez pas toutes les pièces qui tombent d'un coup, tout à récupérer, donc c'est pas mal. Franchement, j'ai fait ça assez simplement. Et du coup, vous levez, vous faites passer votre cap plutôt vers l'avant, et là vous vous retrouvez avec la place en fait pour le RXSR, d'accord, il passe largement et il peut venir se caler entre la caméra et le stack Mamba. D'accord, je pense que voilà, c'est la place, ça sera la place la plus adéquate pour lui, ce qui vous permettra de faire passer les antennes par-dessous et du coup de venir les caler dans les deux petits orifices. Alors bon, je sais pas si c'est prévu pour, à mon avis elles y passent pile poil, donc je pense quand même que oui. Ce que vous pouvez faire, c'est que là par exemple elles sont un peu longues, donc on voit qu'il est possible que si elles plient, elles viennent se mettre dans les hélices. Donc faire attention à ça, hein. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu du coup les retirer vers l'intérieur et les rentrer, d'accord, pour les laisser juste dépasser un petit peu et qu'elles puissent pas venir se mettre et se loger dans les hélices. Quoi dire de plus sur cette machine? Très franchement, c'est très léger, d'accord. On se retrouve, je suis moi personnellement sur ma C-Tor, un moteur quand même équivalent, faut le dire, avec ESC équivalent. J'ai pas monté une F405 mais j'ai monté une Helio, donc on est sensiblement sur le même poids. J'ai une cam mini aussi. Seule différence, j'ai une antenne Lollipop évidemment. Donc là c'est une antenne linéaire, hein. On verra d'ailleurs ce que ça vaut. Mais j'ai un petit VTX TBS qui doit être un petit peu plus lourd. Mais du coup j'arrive sur 178 grammes pour la mienne, 172 exactement. Et alors là on a quand même une Runcam Split avec une troisième PCB. Donc troisième PCB plus un stack en plastique qui permet de loger en plus le VTX. Donc j'imagine que si vous prenez la version PNP c'est encore plus léger avec une micro. Du coup, on arrive sur du 141 grammes. Franchement, c'est pas rien, c'est vraiment tout léger, c'est en monobloc, très peu de vis. Les visseries sont vraiment bien fournies, elles sont vraiment bien rentrées à l'intérieur. Donc du coup, vous êtes sûr que quand vous allez atterrir, tout a été vraiment bien pensé. Seul bémol pour moi, je vais vous le dire, et qu'on n'est pas, voilà, pour moi c'est pas un petit bémol parce que voilà, moi je fais de l'image, donc je suis pas du tout dans le racing. Je pense que si vous êtes dans le racing, c'est pas un truc gênant, et je pense que là du coup ça peut être très sympa parce que vous pouvez vous ramener du coup filmer en 1080-60 plutôt que de ramener un DVR. Vous pouvez ramener des images, donc ça peut être vraiment sympa. Moi qui fais de la cinématique, je sais même pas comment ils ont pas pu y penser. On a la caméra en plein axe des hélices, donc voilà, vous pouvez directement oublier. Ça sera pas la peine, vous pourrez pas sortir du coup un edit sans que vous ayez les hélices. Est-ce que j'imagine qu'il y a des fans un peu comme moi qui vont être déçus, qui vont peut-être prévoir de surélever un petit peu une pièce pour pouvoir mettre la Runcam Split, mais bon pour moi c'est voilà, c'est un gros flop quoi. Enfin je vois pas comment on a pu penser qu'aux gens qui pouvaient faire du racing, c'est dommage. Donc je tenais quand même à le dire parce que très franchement, cette machine, c'est une machine qui, voilà, même moi qui vole depuis un moment, qui aurait vraiment pu me plaire si du coup cette Runcam avait été déportée et qu'elle n'était pas dans le champ des hélices quoi. C'est dommage. Avec quoi elle est fournie? Du coup c'est fourni du coup avec quand vous ouvrez la boîte, hein, c'est fourni avec de la visserie supplémentaire. Il vous file un strap supplémentaire, il refile aussi un petit câble supplémentaire, c'est pas mal aussi, hein, ce qui vous permet de relier le 4 en 1 au stack Mamba. Quelques serflex, il vous file du coup un buzzer avec le plug qui est fourni derrière. Il est directement avec du double adhésif en 3M, d'accord, hein, ça vous permettra en fait de venir le poser sur cette petite pièce et ce qui vous permettra de le faire sonner. C'est pas bête, hein, il y a juste un plug à mettre, vous le mettez dedans. Ils vous fournissent du coup une petite prise qui vous permettra de, si vous avez une lipo déjà en XT60, enfin j'imagine que si vous êtes un peu pressé pour faire des premiers essais, du coup ça vous permet de souder une première lipo. Vous allez vous retrouver avec quoi dedans? Alors là c'est des HQ, mais non, c'est moi qui les ai rajoutés. Avec quoi je les fais voler? Je fais voler du coup avec 650 mAh 4S, d'accord, ou des 550 mAh 4S de chez Amax. Voilà, très franchement, vu le poids de la machine, c'est largement suffisant. J'ai aucun doute que ça puisse voler avec des 850. Je suis même sûr que ça arriverait à voler avec des 1003. Évidemment, ça sera moins adapté et vous serez moins à l'aise. Mais ça, on en parlera pendant la partie vol. Donc voilà, on va pas pousser plus loin. Et puis du coup, je vais vous faire une petite partie vol. Et sur cette partie vol, du coup, on va voir un petit peu ce que donne la Runcam Split. Évidemment, j'en suis persuadé, j'ai pas encore testé, mais on y verra les hélices. Donc, je le répète encore, c'est vraiment dommage. Mais du coup, on verra un peu ce que ça donne. Et je vais vous montrer que cette petite bête, à mon avis, franchement, les moteurs sont vraiment géniaux. Au premier vol, j'ai senti que c'était très puissant. Je vais vous montrer qu'à mon avis, cette petite bête, elle en a vraiment dans le ventre. Et que je pense que franchement, pour débuter, peut-être plus qu'un 5 pouces, qui est pas évident, qu'on peut pas sortir partout.
Ça, je pense que c'est un 3 pouces. Je pense que sur Banggood ou quoi, vous avez facilement la possibilité de trouver des prop guards un peu qui vous permettront un petit peu de limiter un peu les hélices. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais elles arrivent fournies avec des 3052, d'accord. C'est des Windancer, donc je vous le dis de suite, c'est des très très bonnes hélices. Moi, je les adore, ce que j'utilise sur mon 3 pouces. Par contre, si vous débutez, c'est quand même un peu moins solide les Windancer que les HQ, d'accord. Peut-être favoriser les HQ si vous débutez, ce sera peut-être mieux. Et ben voilà, il me reste plus qu'à aller faire tourner ces F20 hein, qui sont d'ailleurs vraiment magnifiques. Hein. Franchement, même la machine, je la trouve magnifique avec le petit choix des couleurs des boulons orange qui rappellent, d'accord, le petit logo des moteurs dessus. Vraiment très très joli. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le vol. Go!